le vilain petit canard. Que la campagne était belle. On était au milieu de l'été. Les blés agitaient des épis d'une jaune magnifique. L'avoine était verte et dans les prairies, le foin s'élevait en morceaux odorants. La cigogne se promenait sur ses longues jambes rouges en bavardant de l'égyptien, langue qu'elle avait apprise de madame sa mère. Autour des champs et des prairies s'étendaient de grandes forêts coupées de lacs profonds. Oui, vraiment la campagne était bien belle. Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux domaine entouré de larges fossés. Et de grandes feuilles de bardane descendaient du mur jusque dans l'eau. Elle était si haute que les petits enfants pouvaient se cacher dessous. Et qu'au milieu d'elle, on peut trouver une solitude aussi sauvage qu'au centre de la forêt. Dans une de ces retraites, une cane avait établi son nid et couvé ses œufs. Il lui tardait bien de voir ses petits éclore. Elle ne recevait guère de visites, car les autres animaux aimaient mieux nager dans les fossés que de venir jusque sous les bardanes pour barboter avec elle. Enfin, les œufs commencèrent à crever les uns après les autres. On entendait pip pip. C'était les petits canards qui vivaient et tendaient leur cou dessus. Rap rap, dirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu'ils pouvaient. Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes, et la mère les laissa faire, car le vert réjouit les yeux. Que le monde est grand, dirent les petits nouveau-nés à l'endroit même où ils se trouvèrent au sortir de leur œuf. Vous croyez donc que le monde finit là? Dit la mère. Oh non, il s'étend bien plus loin. De l'autre côté du jardin, jusque dans les champs du curé. Mais je suis jamais allée. Êtes-vous tous là? Continua-t-elle en se levant. Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. Dieu, que cela dure longtemps. J'en ai assez. Et elle se mit à couver, mais d'un air contrarié. Eh bien, comment cela va-t-il? Dit une vieille cane qui était venue lui rendre visite. Il n'y a plus que celui-là que j'ai toutes les peines du monde à faire crever. Regarde un peu les autres. Ne trouvez-vous pas ce que sont les plus petits gentils canards qu'on jamais vus? Ils ressemblent tous d'une manière étonnante à leur père. Mais le coquin ne vient pas même me voir. Montrez-moi un peu cet œuf et qui ne veut pas crever, dit la vieille. Ah, vous pouvez me croire, c'est un œuf de dinde. Moi aussi, j'ai été trempée une fois comme vous. Et j'ai eu toute la peine possible avec le petit. Car tous ces êtres-là ont affreusement peur de l'eau. Je ne pouvais parvenir à l'y faire entrer. J'avais beau le happer et barboter devant lui. Rien n'y faisait. Que je le regarde encore, oui, c'est bien certainement un œuf de dinde. Laissez-le là. Et apprenez plutôt aux autres enfants à nager. Non, puisque j'ai perdu tant de temps, je puis bien rester à couver un jour ou deux de plus, répondit la cane.